Oui, Oui. parce que toi aussi, tu as le droit de Bah vouloir oui. aimer, espérer aimer des films et Et finalement oui, oui. ne pas les avoir aimés. C'est le cas le mélange des genres. Bah, je l'ai vu car alléché par le casting, hein, sans rien connaître du sujet. L'histoire, une flic évoluant dans un environnement professionnel plutôt macho est infiltrée dans un collectif féministe soupçonné de complicité de meurtre. Alors qu'elle est sur le point d'être démasquée, elle s'en sort en accusant de viol un homme de passage, le genre doux, inoffensif et respectueux des femmes. Voilà pour le début. Alors ça se présente comme une comédie, le film surfant sur les problématiques actuelles post-MeToo concernant le genre, la déconstruction des stéréotypes masculins-féminins, le féminisme radical, la parole de femmes victimes, etc. Mais il s'en mêle les pinceaux et ne dit rien, ou plutôt dit des choses qui m'ont paru désagréables. Voulant ménager peut-être la chèvre et le chou, une bonne partie du scénario oppose un groupe de féministes et un groupe de masculinistes, et ils sont montrés aussi débiles l'un que l'autre. Un exemple d'humour pour situer le niveau. On va voir si ça te fait rire, Patrick. Hein. Le gang de filles bras cassés veut monter une opération médiatique en manifestant avec des brebis. Alors je sais plus à quel propos. Hein. Et le dialoguiste fait dire à l'une d'elles « Oui, mais alors il faut que ce soit des femelles ». Oui, bon, on peut sourire, mais ça donne une idée du niveau intellectuel imputé à ces femmes qui sont l'objet d'un ridicule permanent, le ressort humoristique du film étant essentiellement basé là-dessus. Et c'est un peu lourd. Et puis, est-ce vraiment une bonne idée, en 2025, d'imaginer un scénario dont l'intrigue est largement construite sur une fausse accusation de viol ? Pas sûr, du moins avec la manière dont c'est traité ici. Une chose encore qui m'a crispé, le personnage central masculin anti-héros, acteur raté, montré comme un homme déconstruit, comme on dit, hein, éloigné du virilisme, il est affligeant de naïveté, ou même plutôt de niaiserie. Il ne comprend rien à ce qui lui arrive, hein, il est manipulé et méprisé par tout le monde, en particulier par ses enfants, dans une scène qui m'a marqué. Hein. On ne peut pas dire que ce soit une pub pour les nouveaux hommes et les nouveaux pères, bien ridiculisés ici. Bref, j'ai vu un film où on se moque maladroitement et cruellement, surtout des opprimés et des faibles. Mais malheureusement, ce n'est pas la version comédie italienne. L'objet est signé Michel Leclerc, c'est pas l'épicier, hein, c'est un homonyme, qui a à son actif un assez bon film, ça s'appelait Le nom des gens, sorti il y a une quinzaine d'années. Il a aussi commis des épisodes de la série télé à succès Fais pas ci, fais pas ça. Alors dans les rôles principaux du mélange des genres, on a les d'habitude excellents Benjamin Laverne et Léa Drucker. Ils font ce qu'ils peuvent hein, avec leur partition poussive, mais ils n'arrivent pas vraiment à sauver le tout. Voilà. Alors, outre que le film ne recèle rien d'intéressant d'un point de vue formel, cinématographiquement parlant, avec en plus des ressorts scénaristiques, des successions de quiproquos tirés par les cheveux. Et en ce qui concerne le fond, moi j'ai trouvé ce mélange des genres tout pourri, carrément. D'ailleurs, il y a une justice, hein, car il est presque plus à l'affiche, je crois, par déficit de spectateurs. Donc, il n'a pas aimé, on dirait.